Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la futuha ou la chevalerie spirituelle. Donc tout d'abord, il faudrait s'entendre sur les mots à propos de cette chevalerie spirituelle. En islam, cette chevalerie spirituelle, elle est loin de se réduire à une simple éthique militaire. Elle s'entend surtout au sens spirituel du terme. Elle amène l'individu à suivre la noble voie du service divin, donc se mettre au service de Dieu. Et ça forme le sommet de la démarche soufie, donc le cœur même de l'islam. Et cette notion de chevalerie spirituelle, elle renvoie à l'idée de noblesse et d'excellence du comportement. Donc c'est le thème qu'on va traiter aujourd'hui. Vous le savez, si vous êtes venu aux ateliers précédents, qu'il y a un hadith célèbre du prophète sallam, qui dit « J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement ». Donc c'est donc la mission même prophétique, l'objectif de la venue du prophète sallam, c'est justement de parfaire la noblesse du comportement. Pour revenir sur les fondamentaux de l'islam, Pour revenir sur les fondamentaux de l'islam, de la religion musulmane, je rappelle qu'il y a, comme on l'a expliqué précédemment pour ceux qui étaient déjà venus, il y a 3 degrés. Dans un hadith célèbre qui s'appelle le hadith de Jibril, de l'ange Gabriel, on explique, on met en exergue 3 degrés. Premier degré, l'islam, donc c'est-à-dire les 5 piliers, basiquement l'aspect légal des choses, la loi. Il existe un second degré lorsqu'on applique cette loi qui peut s'installer dans le cœur du croyant, qui s'appelle l'iman, la foi. Et ce second degré peut mener à un 3e degré, qui est la clé de l'éducation soufie, qui est l'objectif de tout soufi, c'est l'ihsan, c'est-à-dire l'excellence du comportement. Donc ça, c'est une base que je voulais établir d'entrée. Il y a donc ces 3 degrés, islam, les 5 piliers basiquement, l'iman, la foi, et l'ihsan, l'excellence du comportement. Ça, c'est la finalité du message prophétique. On ne peut pas envisager la religion musulmane sans cette notion d'excellence du comportement, sans cette notion d'ihsan. Donc maintenant que ça s'est établi, on va pouvoir passer au vif du sujet. Parlons un petit peu du contexte de la révélation. La révélation du Coran, du livre sacré, s'est faite directement par Dieu à son prophète Mohammed sur un espace de plusieurs années. Et la révélation arrivait à chaque fois dans un contexte précis, selon une situation donnée, selon un moment précis dans la vie du prophète. Et un jour, ce verset que je vais vous citer est arrivé, donc voici le verset. Pratique le pardon, ordonne le bien et écarte-toi des ignorants. C'est le verset 199 de la sourate 7. Et au moment de la révélation de ce verset coranique, l'archange Gabriel est apparu au prophète, est venu trouver le prophète et lui a dit « Ô Mohammed, je t'ai apporté l'excellence du comportement. Elle consiste en ce que tu pardonnes à celui qui a été injuste envers toi, que tu donnes à celui qui te refuse son don, que tu rendes visite à celui qui s'est détourné, que tu t'écartes de celui qui fait preuve d'incompréhension à ton égard et que tu pratiques le bien envers celui qui agit envers toi par le mal. » Je répète cette dernière phrase, que tu pratiques le bien envers celui qui agit envers toi par le mal. C'est-à-dire la portée de cet élément. Là, on n'est plus dans l'aspect légal des choses, on est vraiment dans un aspect de noblesse du comportement, d'excellence de caractère. Donc il s'agit ici, quand on parle de chevalerie spirituelle, d'un mode de réalisation spirituelle qui consiste en le dépassement continuel du comportement intérieur et extérieur, des limites de l'ego, des limites de ce qu'on appelle la nefs en arabe, les limites du moi, individuel et social. L'islam en tant que religion est une tradition complète, c'est-à-dire qu'elle comporte une loi, un aspect légal, et une voie, une façon de se rapprocher de Dieu. La loi est évidemment nécessaire et indispensable pour le maintien, la stabilité de la société, la vie en groupe, etc. Mais elle peut être également le support d'une voie vers Dieu. Et pour l'individu qui souhaite se rapprocher de Dieu et aller plus loin dans son cheminement, il existe en islam une voie qu'on appelle le soufisme. Dans le Coran, à la sourate 42 au verset 40, il est dit « La punition d'un mal est un mal identique. Mais celui qui pardonne et fait le bien trouvera sa récompense auprès de Dieu. Certes, Dieu n'aime pas les injustes. » Donc on voit là qu'ici, il y a ces deux notions. Il y a l'aspect légal tout d'abord, la punition d'un mal est un mal identique. Ça, c'est l'aspect charia, c'est-à-dire l'aspect de la loi. Mais celui qui pardonne, c'est-à-dire au niveau individuel, celui qui va plus loin et qui pratique le pardon et fait le bien, trouvera sa récompense auprès de Dieu. Donc on voit ici que la noblesse d'âme, la noblesse du comportement consiste à s'élever au-delà des degrés d'échange ordinaires
et à faire prévaloir le pardon sur la loi du talion. Aller plus loin que l'aspect légal. Dans la mesure où la futuwa, c'est-à-dire la chevalerie spirituelle, est une voie de réalisation, donc de rapprochement du divin, elle consiste forcément à être au service de Dieu. Ce service divin se traduit par le fait d'accorder la préférence à autrui sur soi-même. Préférer l'autre à soi-même. C'est précisément la traduction d'une compassion et d'un amour universel. Donc tout ça, c'est plus que présent dans l'islam et dans l'histoire de la vie du prophète. Alors, juste une petite aparté pour ceux qui ne sont pas musulmans ou ne connaissent pas cette expression, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une phrase du Coran qui dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallam muslima. Ce qui veut dire, en français, certes, Dieu et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui avez cru, priez pour lui et adressez-lui vos salutations. En arabe, ça se dit sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on prononce le nom du prophète, on répète cette phrase. C'était juste un petit aparté. Donc concernant la générosité, il y a un homme qui s'appelait Rouchaï qui a dit que le fata, c'est-à-dire celui qui pratique la futuwa, la chevalerie spirituelle, est celui qui ne fait aucune discrimination entre un saint et un incroyant. Donc ici c'est un grand saint soufi qui s'exprime et il nous dit que le véritable chevalier spirituel, c'est celui qui ne fait aucune discrimination entre un saint et un non-croyant. Donc nous, en tant que musulmans, si on veut la pointe de l'éthique musulmane, c'est ça, c'est ne pas faire de discrimination entre un saint et un non-croyant. Donc on entend beaucoup aujourd'hui dire lui c'est un kafir, lui c'est un non-croyant, un mécréant, c'est comme si c'était des jugements de valeur, etc. La pointe de l'éthique musulmane, c'est de ne pas faire de différence entre un saint et un non-croyant. C'était important de le préciser. Lors d'une entrevue célèbre entre Junayd et Abu Hafs, qui étaient deux grands saints soufis, ils s'interrogèrent mutuellement sur la futuwa, sur la chevalerie spirituelle. Et Junayd a dit, selon lui, elle consiste à abolir la vision de l'ego, la vision du moi, et à rompre tous les liens, c'est-à-dire tout ce qui est autre que la relation directe avec Dieu. Voilà la définition de Junayd. Ce que vous dites là est très beau, répondit Abu Hafs. Mais pour moi, la futuwa, la chevalerie spirituelle, consiste surtout à agir avec droiture et à ne pas exiger d'autrui d'en faire autant. Et sur cette belle phrase, Junayd réunit ses disciples et s'en alla en disant « Je n'arriverai jamais à surpasser cette définition ». Donc c'est sur cette définition qu'on partira pour le reste de l'exposé. C'est agir avec droiture, soit sans exiger des autres d'en faire autant. Voilà la futuwa, voilà l'éthique, la pointe de l'éthique musulmane. Donc tout ça, c'est l'aspect théorique des choses, qui était important de rappeler bien sûr, mais qu'en est-il de la réalité aujourd'hui ? C'est-à-dire, qu'en est-il de la chevalerie spirituelle aujourd'hui pour l'homme, pour le musulman ou pas, qui souhaite cheminer vers cette futuwa ? Eh bien nous, en islam, il y a cette notion d'ihsan dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le 3e degré de la religion musulmane, l'excellence du comportement. Et comment atteindre cette station ? Comment atteindre ce comportement chevaleresque aujourd'hui ? Bien, nous sommes des disciples de l'association VSML, des disciples de la Tariqa Qadriya Bouchichia, de la voie soufie Bouchichia, sous l'égide d'un cheikh qui est au Maroc, qui s'appelle Sidi Hamza, dans l'Est marocain. Et cette voie soufie nous donne les outils pour lutter contre ces tendances égotiques. Parce qu'en fait, l'obstacle majeur à ce comportement chevaleresque, ce qui nous empêche principalement de se comporter de façon noble, c'est nos tendances égotiques, c'est notre nefs en arabe. Et l'islam ayant clairement identifié l'ego comme étant le voile principal qui nous sépare du divin et qui nous sépare de ce comportement chevaleresque, il s'agit de s'en débarrasser, de se débarrasser de cette tyrannie de l'ego. Pour aller dans le sens de ce que je viens de dire, il y a un hadith célèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Votre plus grand ennemi se trouve en chacun de vous-même, il faut que chacun combatte son propre ego. » Donc on est vraiment dans le thème. Eh bien, il existe effectivement des outils fournis par la voie soufie, fournis par Sidi Hamza, notre guide spirituel, qui nous dit les 2 portes royales pour accéder à Dieu sont l'invocation, le dhikr, et la générosité. Donc ce sont les 2 portes royales qui mènent à l'ihsan, à l'excellence du comportement. Donc commençons par le dhikr, par l'invocation de Dieu. On en a parlé souvent durant nos précédents ateliers. C'est un thème récurrent parce que c'est le pilier de l'éducation soufie. Pour la réalisation spirituelle en islam, c'est vraiment l'élément principal. Le dhikr, le mot dhikr, c'est-à-dire rappel, a été cité 83 fois dans le Coran.
il comprend la lecture du Coran régulière, la prière sur le prophète et l'invocation par les différentes formules, notamment la formule La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Il y a un des nombreux versets du Coran qui fait référence au dhikr, donc à l'invocation, qui nous dit certes la prière éloigne l'homme de la turpitude et des actions blâmables, mais l'invocation du nom de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Donc on voit qu'ici le dhikr, l'invocation du nom de Dieu, amène quelque chose en plus que la prière. Il y a un hadith célèbre également qui nous dit, un hadith c'est une parole une tradition prophétique, donc soit une histoire, une anecdote ou une parole prononcée par le prophète. Et ce hadith nous dit, les cœurs se rouillent comme se rouille le fer. Les cœurs se rouillent comme se rouille le fer. Et les compagnons demandèrent au prophète, mais comment les polir s'ils se rouillent, ces cœurs? Et le prophète de répondre par la formule La ilaha illallah et le rappel de la mort. Donc c'est dire l'importance de cette invocation. L'invocation de Dieu, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, a une importance capitale pour l'aspirant vers Dieu, qui souhaite purifier son cœur et atteindre par là le degré de l'ihsan, donc de l'excellence du comportement, atteindre ce comportement chevaleresque dont on vient de parler, en faisant ce dhikr et donc en purifiant son cœur. Tout à l'heure, on aura la chance, comme l'a dit Jamel tout à l'heure, de faire 1 ou 2 minutes ensemble d'invocation de La ilaha illallah, pour ceux qui le souhaitent bien évidemment, et vous aurez la chance de goûter à cette saveur, si Dieu le veut. Donc ça, c'était pour la première porte, c'est-à-dire le dhikr, la première porte qui mène à Dieu. Il en existe une deuxième, dont nous parle Sidi Hamza, qui est la générosité. Il y a une phrase du Coran, à propos de la générosité, qui nous dit « Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement. » C'est dans la sourate 3, verset 92. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la générosité, c'est de donner ce qu'on aime et pas forcément ce qu'on possède en grande quantité. Donner ce que l'on aime et ce qu'on possède peu ou pas. Je vais vous citer quelques phrases relatives à la vie du prophète. Le prophète était le plus généreux des êtres et il donnait sans compter. D'après Jabal ben Abdallah, l'envoyé d'Allah n'a jamais répondu par non à une demande. Un homme vint lui demander l'aumône. Le prophète lui dit « Je n'ai rien avec moi, mais va acheter à crédit à mon nom, et s'il nous vient quelque chose, nous le rembourserons. » On sait dire, le prophète ne possédait rien à lui donner, et il lui a dit « Va acheter quelque chose à crédit, et je te rembourserai lorsque j'aurai l'argent. » On sait dire, effectivement, là on est dans un comportement chevaleresque, dans de la vraie générosité, c'est-à-dire tout donner, même ce que l'on n'a pas. Même ce que l'on possède peu ou pas. Lorsque le messager de Dieu recevait quelque bien, il ne trouvait de répit qu'après l'avoir offert à autrui. Salama, la femme du prophète, rapporta qu'un jour, le messager rentra à la maison, l'air inquiet. Elle lui demanda ce qui n'allait pas. Il répondit que les 7 dinars qu'il avait reçus la veille étaient restés sur son lit jusqu'au soir sans avoir été distribués. Son cœur ne s'apaisa que lorsque la somme fut distribuée. Donc là, on est vraiment dans l'emblème du comportement chevaleresque. Donc il s'agit de se dépouiller de tout ce qui n'est pas Dieu et de privilégier l'être à l'avoir. On en parlait tout à l'heure avec des amis qui sont là. Privilégier l'être à l'avoir. Ça, c'est la générosité. Donc j'espère ne pas avoir été trop long. Voilà ce qu'on peut dire théoriquement de la futuwa, de la chevalerie spirituelle, et des moyens pour y parvenir dans un cadre musulman. Donc face aux problèmes actuels de notre société, l'individualisme, le repli communautaire, etc., on constate effectivement que l'islam et le soufisme, donc le cœur de l'islam plus précisément, proposent des solutions qu'on vient d'exposer. Solutions certes individuelles, mais qui peuvent avoir une grosse répercussion sur le collectif, si tant est qu'elles sont effectives. Je finirai simplement par une phrase du prophète, encore un hadith, puisque il faut savoir qu'en islam, le prophète est le modèle de tout musulman. Il y a une phrase du Coran explicite qui dit « Vous avez dans la personne du prophète un excellent modèle ». C'est pour ça qu'on se réfère toujours à son attitude durant sa vie, etc. Et ce hadith nous dit simplement « Le meilleur d'entre vous est le plus utile aux autres ». Voilà. Je finirai là-dessus. Merci. الداوي حالي إن بدا
الستار تلك حضرة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي الداوي حالي اشتاقت القلوب لطلعة المحبوب ليس فيها لوم همت في حب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي الداوي حالي أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى اللذيذ لقاكم ترتاح أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح ورحمة للعاشقين تحملوا ستر المحبة والهوى فضاحوا أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام سكن وسط قلبي حب يا كرام سكن وسط قلبي حب يا كرام حبك يا محمد حرم للمنام حبك يا محمد حرم للمنام اللهم صل
محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام حر للمنام ودمعي يسيل حر للمنام ودمعي يسيل وشوقي دعاني وجسمي نحيل وشوقي دعاني وجسمي نحيل اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام من راد الشراب ورفع الحجاب من راد الشراب ورفع الحجاب فليأتي للباب قبل أن يغلق فليأتي للباب قبل أن يغلق من راد الشراب ورفع الحجاب من راد الشراب ورفع الحجاب فليأتي للباب قبل أن يغلق فليأتي للباب قبل أن يغلق تجلى مكان في الأزل وبان تجلى مكان في الأزل وبان تراه عيان يسقي ويملأ تراه عيان يسقي ويملأ من راد الشراب ورفع الحجاب من راد الشراب ورفع الحجاب فليأتي للباب قبل أن يغلق فليأتي للباب قبل أن يغلق يا ذا الزهراء لله النظراء يا ذا الزهراء لله النظراء لا تخيبنا نحن جيرانك نحن ضيفانك يا أبا الزهراء لله النظراء يا أبا الزهراء لله النظراء لا تخيبنا نحن جيرانك نحن ضيفانك سفت النظرات طبت الحضرات صفت النظرات ثبت الحضرات جاءت البشرى لله الله لله الله يا أبا الزهراء لله النظراء يا أبا الزهراء لله النظراء لا تخيبنا